Pas bon. Le combine, c'est pas clair. On va voir clair dans cette phase. Elle doit nous expliquer ça, c'est pas facile. Non, c'est juste, c'est juste Dieu qui nous a regroupés. Dieu a permis qu'on soit vraiment ensemble. Ça m'a fait vraiment plaisir de connaître cette famille. Merci beaucoup à papa. Merci beaucoup à tous les frères qui sont actuellement connectés. Que Dieu nous bénisse vraiment tous et qui nous aide vraiment à devenir de vrais modérateurs surtout. Et le vivre ensemble, le partage, la meilleure vie, la plus essentielle qu'on partira avec, c'est le partage qu'on aura fait vraiment sur la voie de Dieu ensemble. Donc, sur ce, vraiment, je tenais vraiment à dire merci beaucoup à papa. Je l'ai suivi. Mais c'est ma première fois de monter sur le panel. Vraiment, je suis fier de son travail. Je suis fier de chacun. Et merci vraiment aussi de prier aussi pour nous dans chaque coin, pour nos différentes activités, pour tout. Et que vraiment Dieu fortifie papa. Un peu ce que j'avais à dire. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci frère. Bonne journée. Ok, on va aller. Il y a une baille qui veut monter, donc on va, comme il était juste venu nous saluer. Bon, Kale, je réponds à la question de Maman Pela. C'est ça, elle attend pour parler. Oui, pasteur, bonjour à tous les chrétiens. Et bonjour. Le vide, moi je suis monté à côté pour te provoquer. Hein. Ah. Tu m'as bien pour mettre à mon petit quoi. Je suis venu provoquer le vide. Non, le vide, même hier, parlait de lui avec un VP là. Non, le vide, moi le vide en cause sur le panel, pasteur, en dehors d'ici là. Frère, le vide, faut pas laisser, hein. Ouais, ok, alhamdulillah, oui. Madame, votre question, Allah est prie. Oui, la prière d'Allah, c'est la bénédiction et non la prière dont toi tu vois la sola que nous faisons pour lui, Allah. Tu vois, non? Quand tu prends la sola qu'il t'a donnée là, moi j'ai ici un livre, Stadin des musulmans. Tout est dedans ici. Tu peux me donner la définition de prière et bénédiction en arabe, s'il te plaît? Tafsir de ce verset sera au 33 verset 43. Je suis dedans. On dit Dieu pousse elle et en parle ce par la on dit la tradition ici dans le verset ici non c'est la bénédiction. Il nous fait sortir des ténèbres à la lumière. Et non, la prière, c'est que toi, tu vois. Parce que ce que nous avons fait pour Allah, ça, c'est la sola. Tu vois, non? La sola. Or, la prière en français, ça peut prendre beaucoup de sens. Je prie pour mon enfant. Je ne loue pas mon enfant. Le pasteur, il prie pour vous, mais il ne te prie pas. Or, ici, donc, la bénédiction, c'est une bénédiction. Et non la sola. Donc, souvent. Oui, mais mon frère, le verset dit. Non, c'est pas une nuance. Le verset dit que Allah et ses anges prient. Ils prient. Tu vois, dans ce verset même là, il y a deux choses. D'abord, il y a Allah qui est associé aux anges, qui a besoin des anges pour prier. Allah a besoin des anges pour prier. Et encore, Allah, il prie. Lui qui est Dieu, si lui il prie, qui exauce lui sa prière? Il prie, ce n'est pas bénédiction. C'est prier, c'est pas marqué Allah et ses anges bénissent, mais c'est marqué Allah et ses anges prient. Donc il n'y a pas de nuance. Ok. Tu vois, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. La langue arabe, c'est pas la langue française. Tu vois, non? On a fait une tradition. Par exemple, même la sourate 33, verset 56, quand tu vas au 56, on dit quoi? Allah et ses anges prient dans d'autres traditions. Mais dans d'autres traditions, ils vont mettre Allah et ses anges, fait quoi? Allah bénit le prophète. Donc c'est selon les traditions qui, les mots, c'est ça il te dit. Prends le tafsir de la même sourate, la sourate
au verset 43 que tu dis là. Moi, je suis dans le tafsir. Écoute ce qu'on dit. Quand tu viens plus bas. On dit la prière de Dieu pour ses serviteurs est un louange. Bon, ils ont mis un, voilà. Est un louange auprès des anges. D'autres ont dit que la prière est une miséricorde divine. Quant à celle des anges, ça signifie les invocations et la demande du pardon pour eux. Tout comme Dieu a dit d'ailleurs, ailleurs, ceux qui portent le trône en tout, c'est-à-dire les gens qui portent le trône d'Allah, ils sont 8 dans notre verset, ils vont te dire. Tu vois, c'est une bénédiction divine et non la prière. Donc toi tu conçois, madame. Donc c'est un peu ça. C'est bon? Non, c'est pas bon, motion. Ah bon, hein? Tu veux interpréter selon toi, quoi. Il a interprété ce toi, que tu as interprété selon toi. Toi, tu interprètes selon toi. C'est même pas ce que ça veut dire. Vous pouvez dire à pasteur. Non, vous pouvez dire à pasteur d'afficher le tafsir. Pasteur, maintenant, pardon, tu peux nous afficher le tafsir? Tafsir de quoi? Je suis comme. La sourate 33, verset 43, là. Si ce que dit c'est faux. Tout le monde peut vérifier dans son téléphone. Oui, on va vérifier. Attends. Quand on dit, attends, tu dis que Allah bénit, c'est ça? Oui. Les gens aussi bénissent, c'est ça? Maintenant, les musulmans, vous faites quoi? Parce que Inna Allah yusallu. Le mot sallu, ça veut dire quoi en français? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Tu vois, là, il y a la différence entre la sola et yusallu. C'est la langue arabe, hein. Sola et yusallu. Donc, faut pas penser que tu comprends l'arabe. Ok, le mot yusallu, c'est une bénédiction. Donc, Inna Allah al-malaikatu yusallu ala nabi. Allah et ses gens bénissent le prophète. On est d'accord? Oui. Voilà. Oui. Maintenant, toi, Cam, qui fait partie des croyants, maintenant, toi, Cam, là, tu le bénis aussi? Oui, je le bénis. J'invoque la bénédiction d'Allah sur le prophète. Si c'est ça là, il y a pléthore de hadiths là-dessus. Hein. D'accord, il y a ça devant moi ici. Il y a de donner les preuves. La question fut posée au prophète lui-même selon ce verset là. Oh, le messager d'Allah. Regarde. Je suis dans comment dirais-je, les gens à la 243, livre de la bénédiction du messager de Dieu. La sourate 33 verset 5, beaucoup, c'est pas justement en grand, sinon il y allait t'afficher même. Donc allons doucement, c'est qu'on te dit selon l'islam, c'est ce que j'ai dit. Allahu A'lam. Pour finir, je vais chuter là. Bon, ce que tu as dit, je vais la parole, je vais laisser les autres parler. Mais ce que tu as dit, honnêtement, c'est du baratin. Honnêtement, c'est du baratin parce que si vous priez, ne bénissez pas et vous dites Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Que Dieu n'a qu'à faire à Muhammad et à sa famille comme il a fait à Ibrahim. C'est toi qui bénis. Tu demandes l'avis de quelqu'un. C'est le même mot qui est attribué à Allah et ses anges, et c'est le même mot qui est attribué à vous les croyants. Et vous les croyants, vous demanderez à Allah de bénir le prophète et sa famille comme il a béni Abraham et sa famille. Donc tu vois, shalom, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Il faut arrêter de dire cela. Merci. Oui, mais c'est ça, j'ai dit, pasteur, si tu peux me mettre en grand, il y a affiché. Attends, l'islam. Moi, je comprends pas. Attends, Chris Raj. Oui. Comme toi, tu comprends l'arabe, là. Hein? Oui. Le texte, là, veut dire quoi, au fait? Le texte, Allah demande aux musulmans. Attends, je viens. Surah 33, 43, Surah 33, 56, là. Lis-nous le texte en arabe. Explique-nous les mots qui sont utilisés dedans. Honnêtement, fais une interprétation claire. Voilà, en arabe, et tout truc. Ok, Surah 33. 33, 43 d'abord. 33, 43, ça c'est pour la maman Pila. Maintenant, pour moi, là, c'est 33, 56, là. Surah 33, attends, je prends une minute. Comme tu as le Coran, tu l'affiches, je lis. On te met un grand, tu affiches, je vais lire. Il y a le Coran, mais pasteur peut afficher pour nous. Moi, je vais lire pour toi. Je ne vais pas retenir ma caméra, elle est là. Donc, si les frères peuvent le faire. Bon temps, Surah
Je ne vais pas tourner caméra là-bas. Verset combien vous avez dit 43, c'est ça? Ouais, 43, 33, 43. Comme ça, tu comprends là, il faut nous aider. Là, ce verset-là, il y a trop de polémiques là-dessus. Il n'y a pas de polémique, même ça. Pasteur, après tu me mets, pasteur, 2 minutes seulement, après tu me mets en gras. Il a montré ma source tout à l'heure là. Vas-y, Chrisas. Voilà, on dit, regardez bien, on dit, c'est quelqu'un d'autre qui parle, il dit, Huwa lazy, yusolli, c'est pas yusollu, c'est yusolli alaykum. Ça, c'est la sourate du passé maintenant. Wama inkatuhum liyukhrijakum min al-zulumati ila nur wa kana bi mu'minina rahim. Ici le texte dit c'est lui et le roi lazy c'est Allah. Le lui est attribué à Allah qui prie sur vous les musulmans. Il prie sur les musulmans. Allah, lui, il prie sur les musulmans. Et aussi, les gens aussi prient afin que maintenant, quand Allah prie, et que, bon, je vais interpréter sur l'arabe, hein, je ne vais pas interpréter selon leur interprétation, mais l'arabe, quand on dit Huwa lazy, c'est lui, le lui c'est Allah, du solu alaykum, prie sur vous, le alaykum c'est les musulmans. Wama intatuhum illa yukhrijukum min al-zulumat ila nur, pour vous faire sortir du ténèbre à la lumière. C'est-à-dire que la prière d'Allah et ses gens, parce qu'ici il n'y a pas le mot malaïkat dans le texte, ça il est d'accord avec moi, mais c'est eux qui disent malaïkat, il n'y a pas le malaïkat, c'est Allah qui prie sur les musulmans pour les faire sortir du ténèbre à la lumière. Zulumat ila nur. Ça, c'est ténèbres à la lumière. Le mot zulumat, c'est ténèbres à la lumière qui est nour. On continue. Nour wa kana min mu'minin al-rahim. Afin que les musulmans obtiennent une bénédiction. Mais vous allez obtenir une bénédiction de qui? Là, ici, ce n'est pas une bénédiction d'Allah, de la sourate 33, verset 43, mais c'est une demande d'avis de quelqu'un pour faire sortir quelqu'un d'une ténèbre à la lumière. Ça, c'est le texte arabe. Sourate 33. Donc, le texte arabe, Allah prie. C'est ça? Oui, il prie quelqu'un pour les musulmans. Parce qu'il prie pour faire sortir les musulmans du ténèbre à la lumière. Moi j'ai un cœur, moi j'ai un cœur fermé. Moi j'ai un cœur fermé. Je dis à pasteur maintenant, prie pour que mon cœur soit allergique. Tu vas prier qui? Je vais prier Jésus, mon Dieu. Exactement. Maintenant Allah prie pour faire sortir les musulmans, il a zulumat, il a nous, pour faire sortir les musulmans des ténèbres à la lumière. C'est pas bénédiction, c'est une prière. Ah, Maman Bella. Tu es là, non? Je suis calé, non? On dit on va au source. On va au texte. Donc on lit les textes. Ah, Laura Divin dit c'est clair. Laura Divin dit c'est clair. C'est le texte. Maintenant, on va écouter les musulmans. Calé, voilà ce que Christ a dit. Hein. Il dit qu'elle a fait. Oui, mon pasteur. Il n'a pas fini. Oui, mon pasteur bien aimé. Pasteur, il n'a pas fini, hein, parce que c'est la sourate 33-43. Il reste la sourate 33-56. Non, il va répondre, on va aller verset par verset. D'accord. On finit à 43, là, on vient plus vite. Donc, allez, je te mets en grand. Tu as dit de te mettre en grand. Tu es en grand. Défends ta cause. Christ Raj a mis la barre très haute. Ah, il dit à la prière. Quand elle est là, tu vas te dire à Kaou. Parce que voilà, ça c'est, ils ont dit quoi? Les jardins des vertueux. Le livre a été écrit par Imam Nabawi. À la page 243. Chris Rach. 43 d'abord. C'est pas 56. Oui. C'est 43 d'abord. Prends ça. Non mais c'est ça, il te dit là, non? Écoute. Je suis dans la sourate 33. Ici. Voilà les versets qu'ils ont mis. On va les mollo, on ne coupe pas. Ils ont mis 41, 42, 43. Maintenant, quand tu viens dans le tafsir, ici,
ici, on dit quoi? Non, c'est pas la partie là où même. Voilà ça. Parce que le tafsir est long, mais la partie, ils ont mis 3 versets dans. Ils ont mis quoi ici? C'est ça, je lisais tout à l'heure. On dit la prière de Dieu pour ses serviteurs est quoi? Pasteur, maintenant, motion. Est éloge. Pasteur, maintenant, motion. Attends, je me suis muté, il était calmé, il était écouté. Non, dis-lui de tout lire. Dis-lui de tout lire, même s'il va prendre du temps. Il lit tout. Vous allez voir quelque chose. Vas-y, Kane. Non, il ne peut pas lire. Non, il ne peut pas lire tout. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est là-bas. Parce qu'il y a 3 versets qui sont alignés dans le tafsir. Mais tout à l'heure, moi, je suis au boulot, il doit sortir. On vient de me dire, il doit sortir. Mais je vais lire ça, chape pour descendre. Peut-être je vais revenir plus tard. Mais ici, là, Christ, écoute, hein. On dit, la prière de Dieu pour ses serviteurs est quoi? Est éloge auprès des anges. D'autres ont dit que la prière est une quoi? Miséricorde divine. C'est-à-dire Allah. Quant à celle des anges, elle signifie les invocations et la demande du pardon pour eux. Donc, quand toi tu viens, tu nous dis non, non frère, nous on prie pour Allah. En fait, nous on prie Allah. Mais quand ici là, quand tu es ici là, c'est la bénédiction d'Allah. Maintenant, on va pas courir trop, on va aller doucement. Tu vois ce livre là, ils ont mis quelle sourate? C'est chapitre par chapitre. Hein. Ils ont mis quelle sourate? Sourate 33 verset 56. On dit Dieu est quoi? Dieu et ses anges bénissent le prophète. Oh vous qui croyez, invoquez pour lui la bénédiction et le salut de Dieu. Donc tout ça, ce sont le hadith. Maintenant, ici, ça c'est le verset. Maintenant, ici, là, c'est le hadith rapporté par Amr et ainsi de suite. Maintenant, la partie qui m'intéresse, regarde ici. Ce que tu disais tout à l'heure. On dit, Abu Moussa al-Ashari, Rajananu, a dit, oh, c'est flou là. Le messager de Dieu vient nous... ma caméra. C'est flou là. Oh, champion. Abu Moussa al-Ashari vient nous trouver, alors il dit au messager de Dieu. Le messager de Dieu, oh, attends bien, il ne s'est pas bien placé, non, c'est ça, mais perdu un peu. Il ne s'est pas bien placé. Je suis au boulot. Boulot, hein, voilà, vous voyez, non. Allez, Abu Moussa al-Ashari, Rajanan a dit, le messager de Dieu vient me trouver alors que nous étions en réunion. Nous étions réunis chez Sad, Ibn Abu Waqas, Abu Ubeda. Ibn Sari a dit, Dieu nous a ordonné de te bénir, ô messager de Dieu. Comment devons-nous le faire? Le messager de Dieu se tue au point que nous étions soudain qu'il ne nous l'a pas interrogé. Puis le messager de Dieu dit, Seigneur Dieu, donne ta miséricorde à Mohammed. Donne ta miséricorde à Mohammed et à la famille de Mohammed. Oh, quand ça vient flou comme ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ça. Excusez les gars. Oui, Jacques, va lire Sourate 3, verset 20. Allah dit, tu es un illettré. Voilà. Donne ta bénédiction à Mohammed et à la famille de Mohammed, comme tu as donné à Abraham, et bénis Mohammed et la famille de Mohammed. Comme tu as béni Abraham, tu es digne de louange et de glorification. Comme au salut, c'est quoi? C'est comme vous l'avez su. Donc, Christ Raj, y compris tous les chrétiens,
c'est une bénédiction, la prière dont vous voulez comprendre, parce que c'est une tradition. Comme vous voulez voir. Alors, je sors ici. Je suis dans la sourate, quoi? La même sourate, Chris Raj. Il a laissé la parole tout à l'heure, il doit descendre. 56. On est à 56 d'abord, on est à 43. Pourquoi tu sautes? Non, pasteur Mina dit que lui, son problème. Écoute. Les traditions là, écoute ici. Faut lire ça là, Chris Raj. Lis ça là. Non. C'est la même sourate, sourate 33, verset 56. Écoute. Mais écoute-moi, Cam. Même Oracle s'est démuté pour dire qu'il y a 2 sourates. Oui. Pasteur Ménard a dit non. Tu dois expliquer d'abord la sourate. Écoute, laisse-moi finir. Voilà. Madame. Même Oracle s'est démuté, il a dit qu'il y a 2 sourates. D'accord. Ménard dit non. Il dit la sourate 33, verset 43. Toi, tu cours. Tu n'as même pas fini d'expliquer. Police, ça là, c'est Chris Raj. Pardon, ma patron vient d'arriver. Mon boss vient d'arriver. Oui, ma soeur. Police, là, mon boss vient d'arriver, pardon. Va te voir ton boss, ma soeur, avant d'expliquer le son. Police, là, Chris Raj. Vous avez compris. Va travailler, Ismaël Petit est là, il va bien nous expliquer. Lui, il comprend arabe. Voilà, il faut aussi. Voilà, ma soeur, on t'écoute. Tout ce qu'il a fait pour nous. Toi, tu comprends quoi? Kossi est là, il va vous expliquer. Oui, attends. Kane a fui. Il dit son boss est là, il attend, il va au travail. Il n'a qu'à venir, c'est lui qui attend. Hein. Il va voir, il va me dire. Non, mais quelqu'un allait travailler, il n'a qu'à venir comment? Il a répondu à sa manière, il dit, il vient. Donc là, il ne peut pas laisser. Il allait au travail. Il y a Ismaël Kossi, bonjour. Oui, bonjour, mon pasteur. J'espère que vous allez bien. Non, ça va bien. Et chez toi? Ouais. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, là, c'est bien ça. Il y a une soeur qui a posé une question. Comme toi, tu comprends l'arabe. Et il faut nous aider. Il y a 2 versets. Sourate 33, 43 et Sourate 33, 56. Mais on aimerait que tu nous expliques par rapport aux textes originaux. Et le 33, 43, au fait, ça veut dire quoi? Parce que dans la traduction, il dit que Allah et ses anges prient. Allah ainsi que ses anges prient pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc, les gens veulent comprendre. Et puis, le deuxième verset, tu connais. Donc, si tu veux qu'on te mette en grand, te mets en grand. On va expliquer à notre maman Pila. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin. Comme vous le savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit que aucune porte ne peut prendre la place d'autres portes. C'est-à-dire chaque place avec sa mesure. Et moi, j'ai personnellement une préoccupation à poser au frère Ferguson que j'ai écouté tout à l'heure, il a lu l'arabe et il a expliqué mot pour mot. Donc, j'aimerais juste lui donner un verset coranique pour qu'il m'explique, parce que quand il parle de Salat, j'aimerais connaître sa connaissance sur le mot Salat dans le Coran. Là, je vais lui donner le verset, il va lire en arabe et il va me l'expliquer chaque mot. C'est juste un verset, c'est tout. C'est pour ça que je suis monté, Inch'Allah. Ben, le verset, tu n'as pas expliqué. Non, comme je l'ai dit tantôt que... Je viens. Vous savez, je vous ai écouté tout au long de tout ce qui se passe. C'est pas ça qui est important pour moi. En fait, si vous voulez que chacun arrive à se comprendre, il faudrait qu'on se respecte un peu sur certains points. C'est-à-dire, moi, je suis monté pour une préoccupation. Voilà, si ma préoccupation n'est pas acceptée, je dis ok, je peux faire autre chose. Mais là, je dis, je suis monté parce que j'ai écouté Ferguson, il a fait une explication, il a donné une explication. Moi, je suis monté pour Ferguson et non pour madame. Donc, si pour Ferguson, ça ne vous plaît pas, bon, je descends. Mais ne m'obligez pas à rester. Voilà. Attends, accorde-lui juste ça. Ah oui. Ok, donc allez-y. Donne la sourate. Voilà, c'est la sourate 2, verset 157. Ok, attends, je vais prendre. Sourate 2.
Ça veut dire que la sourate que Pasteur Ménard a donnée, on ne peut pas expliquer. Ça veut dire que mon explication, il n'y a pas un musulman qui va contredire ça d'abord. Sourate 2, 150 combien? 157. 157. Ok. Sourate de Bakara, nous allons prendre. Attends d'abord, excuse-moi. J'aimerais d'abord te poser la question parce que je n'ai pas encore posé ma question. Tu m'as dit, dis en arabe, donc. Après, tu vas poser ta question. Attends d'abord, je n'ai pas encore posé ma question. Laisse-moi poser ma question avant que tu ne lises. C'est bon? Vas-y, on t'écoute. Voilà. Selon toi, le mot salat, quand tu as lu de l'autre côté là, ça veut dire prier ou bien ça veut dire bénir? Je veux une réponse. Je vais te répondre. Parce que tu sais, je vais te répondre très bien pour qu'on ne soit pas encore dit que je n'ai pas répondu. Donc écoute très bien, attentivement. Vous savez, le mot arabe évolue avec le temps. Et à plusieurs reprises, nous avons entendu dire que même la grammaire de l'arabe a eu une évolution, même avec les voyelles. Donc, avec les règles grammaticales de l'arabe, si les deux textes, je peux te montrer pour bien comprendre, parce que voilà, voilà, il y a du bruit sur toi. Mets-toi s'il te plaît. Merci. Donc, voilà. Si tu comprends les règles grammaticales de l'arabe, si le texte, de la manière que le texte est dit en arabe, on ne le traduit pas en même temps. Il faut faire attention. Il faut voir de quoi le sens du mot s'en va. Si le mot est associé avec un individu adorateur, ça veut dire que c'est l'adoration. Mais si le mot n'est pas affiché avec un autre adorateur et qui est attribué à l'être divin, ce n'est pas de la prière, mais c'est une bénédiction. Donc les deux règles, comme tu es musulman, tu dois savoir ça. Les deux règles grammaticales de l'arabe. Shalom. À ce mytho, vous, ça crache. Ça gâte nos règles, un pasteur. Votre micro là, je ne sais pas comment ça... Merci. Donc, je pense que tu as bien compris. Donc, il faut faire très attention. C'est pour cela, dans l'arabe, il faut faire attention quand on utilise le texte. Et ça, vous avez ce sérieux problème-là. Ce sérieux problème, vous aviez ça en arabe. Et c'est ça que, quand je vous écoute, je trouve que vous n'avez pas fait l'arabe. Parce que quand tu fais l'arabe, il y a deux règles grammaticales de l'arabe. Et tant que si le mot est associé avec un adorateur, c'est l'adoration. Tu ne peux pas sans dire que tu montres que des gens, ça serait l'adoration. Mais si le mot n'est pas associé à une adoration, ça devient quoi? Ça devient maintenant une bénédiction de la personne. Ou en cas contraire de cette règle grammaticale de la compréhension de l'arabe, si c'est quelqu'un d'autre qui parle de la part de l'être divin, ce n'est pas la prière mais c'est une bénédiction. Voilà toutes les règles claires de l'arabe. As-tu répondu à ta question? Oui, les gars, excusez, quand je vais finir, je vais essayer de débat avec Ismaël. Je vais rebondir. Ferguson, tu dis les deux règles. Est-ce que tu peux nous afficher, voilà, les preuves de ce que tu dis? Affiche-nous ça. Parce que tout ce que tu viens de dire, c'est toi qui l'as dit. Donc, est-ce que tu peux nous afficher ça? Waza, anta kala marabia? Est-ce que tu as écouté ma question? Mais j'ai répondu ta question, c'est fini. Tu nous as renseigné sur quelque chose. Attends. Tu dis il y a deux règles dans le grammaire arabe. Donc tu as fini de parler. Ça dit quand il y a une leçon, elle est classique. Est-ce que tu peux nous montrer ta leçon que tu viens de donner là? Est-ce que tu peux me montrer à moi, à tout le monde? Voilà, j'ai tenu cette information, ce lexique, ce mot grammatical, je ne sais pas, ce champ lexical. En fait, montre-nous une preuve, voilà, de ce que tu viens de dire. C'est tout. Je t'écoute. Ok. Je vais te répondre clairement. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Je vais te répondre dans un texte pour que tu comprends. Parce que je ne vais pas encore faire sortir mes encyclopédies arabes ici. Je te l'ai dit et tu me connais très bien, Ismaël. Ne fais pas le con. Tu me connais quand même. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Donc tu ne peux pas venir faire ton one-man show ici. Tu me connais.
tu as posé une question dans le Coran, mais pourquoi tu refuses dans l'arabe? Parce que tu sais où je vais y aller, parce que tu connais déjà la réponse, mais pourquoi tu rentres? Je te l'ai dit, d'abord, je vous ai dit à plusieurs reprises, que la grammaire de l'arabe est venue bel et bien après la mort d'Ousmane Bonafane. Je vous l'ai dit ça. Et cette correction a été par les Arabes pour comprendre l'essence du mot et en donnant la définition claire. Comme le mot, vous amenez maintenant le warsh, le hafs, pour pouvoir maintenant, chaque personne peut donner l'ordre de la prononciation de l'arabe qui va avec la même chose. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, dans ton live à toi. Mais pourquoi tu reviens ici? Attends, quand même, tu me connais. Donc, je te l'ai dit et je te répète. J'ai dit, c'est moi qui a dit en résiste, tu m'envoies un savant arabe. Et on ne va pas débattre ici pour tout ça. Je le répète une dernière fois. L'arabe, quand l'arabe utilise sur les règles grammaticales, parce que c'est à travers les règles grammaticales qu'on traduit très bien la base de l'arabe. Ça, tu sais pas. C'est pour cela que je t'ai dit. À travers ça, pour la traduction de la langue à n'importe quelle langue, il faut bien faire attention. Si le mot est associé avec l'adorateur, le mot solat est la prière. C'est moi qui ai dit. Si le mot n'est pas associé ou que c'est quelqu'un qui fait part d'un message d'un être divin, c'est la bénédiction. Mais les deux mots sont associés. On peut même dire synonyme du mot arabe. C'est ce qui est là ici. C'est ce qui est là. Donc ta sourate est là. On peut la lire. Tu sais où je m'en vais, hein? Tu sais où je m'en vais. Quand tu as donné la sourate, j'ai rigolé. Tu sais où je m'en vais. C'est ça, tu veux fuir. Ta question était la sourate. On reprend. Tu as fui la sourate 33, verset 43. Tu as fui la sourate 33, verset 56. Tu as posé ta question avec la sourate 2. Laisse-moi finir. Tu as posé ta question avec la sourate 2, verset 157. Et tu reposes la question hors du Coran. Tu veux qu'on va où? Parce que tu sais où je vais traduire. Tu sais très bien où je m'en vais. Donc tu sais très bien. Donc mais pourquoi tu fuis? On finit ça et puis d'autres personnes sont là, ils vont parler. Tu fuis, ta sourate est là. On répond à ta sourate. Parce que tu sais où tu vas. Le mot solatou. Là, tu fais allusion. Et puis c'est même pas solatou. C'est là-bas que je vais t'attraper. Laisse-moi finir. Le mot est là. Le mot est là, petit marteau. Tu peux cocher le troisième mot là. Le troisième mot. Le mot est là. Le mot est là. Tu m'as dit, voilà, le mot est là. Et c'est le mot là que je fais allusion. Il sait très bien où je m'en vais. Tu vas dévier. Le mot est là. Le mot qui est là, ce n'est pas le mot qui est attribué dans la sourate 33, verset 56. Voilà, le mot 33, verset 56 ou 43. C'est pas les mêmes mots. Regardez bien le mot. Hein. Regardez bien le mot. Le mot est là. Et cet mot est quelqu'un d'autre qui parle de la part de l'éternel, du Dieu. Et c'est lui qui parle maintenant. Voilà, tu vois le mot. Et puis voilà, tu as vu le wa. C'est le wa qui fait le... Non, amène un peu. Le troisième. Il y a le sort. Le sort, amène ton stylo, non, le troisième, viens. Là où tu avais posé premièrement ta stylo, voilà, ça c'est sort, voilà. Le mot wa, ah voilà, non, voilà, le petit au milieu. Voilà, vous voyez le mot, c'est ce mot qui fait un changement de cette règle de la traduction de toute langue. Et tu sais où je m'en vais? C'est pour, reviens ici. Je vais pas jouer ton jeu avec toi. Reviens là, je vais te traduire. Je peux maintenant traduire? Pasteur maintenant, j'espère que vous m'entendez. Pasteur maintenant, s'il vous plaît, dites aux frères, voici ma question. J'ai dit. Non, attends. Tout à l'heure. S'il te plaît, je vais dire quelque chose. Vous êtes rentré dans faire des linguistiques arabes ou bien quoi. Nous, ce qu'on aurait voulu, ce qui était simple. Toi, tu es un musulman, on sait que tu comprends l'arabe. La préoccupation de la sœur, c'était la sourate 3, verset 43 là. Elle dit, elle veut qu'un musulman lui explique. Lui n'est pas musulman, il a donné son opinion dessus. Toi, tu es un prédicateur musulman et tu comprends l'arabe. On aurait voulu que tu expliques la sourate 33, verset 43, et après, si tu as des reproches à faire à Chris Raj par rapport à la langue arabe, vous allez faire votre échange. Mais la préoccupation de la sœur demeure. Parce que c'est un verset à polémique. Nous, on n'est pas arabe. On n'est pas musulman. Mais quand on dit la tradition, on dit Allah ainsi que ses anges prient. On veut savoir, parce que les musulmans disent que comment Dieu peut prier. Mais nous, quand on dit la traduction, on dit c'est prier. Voilà, petit matou, faut programmer ça. Voilà, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Donc, c'est lui là, c'est Allah.
qui prie sur les musulmans ainsi que ses anges. La sœur dit, comment, s'il est Dieu, pourquoi il prie avec ses anges? C'est ce qu'elle a demandé. Lui, il a fait que donner une interprétation. Il n'est pas musulman. C'est pas son test. Même si pour toi, il a commis peut-être des erreurs. Lui, ça n'engage rien, il n'est pas musulman. Il peut donner. Maintenant, toi qui es musulman, toi qui es habilité, toi qui as une certaine connaissance, explique simplement à la sœur, prière ici, là, c'est tant, en arabe, voilà ce qui se dit, voici tant, tu vois, là, aussi. Et puis on va gagner en temps. Mais en fait, ce que vous êtes en train de vous dire là, nous, on ne comprend rien. Grand-mère arabe, lexique arabe, ça date quand c'est suivi par lui. Nous, on est perdu. La maman Péla même là, où elle est là, elle dit, mais oui, les gens là m'envoient. Elle a vu le verset, on dit, celui qui prie sur vous, c'est qui prie là? Ainsi que c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mauvaise traduction. Qu'est-ce qu'on doit mettre là-bas? Qu'est-ce qu'on doit comprendre du verset? Lui, il n'est pas musulman. Nous, on peut avoir une certaine interprétation. Pour nous, c'est prier, on va prendre comme ça. Maintenant, toi qui es habilité, réponds à la question et puis on avance. Si tu nous éclaires, tu éclaires maman Péla. Et puis on avance, maman, voici ça. C'est vrai, c'est écrit prier, mais c'est pas comme ça, tu dois comprendre, voici tant. C'est simple. Mais là, après, tu vas faire ton palabre avec Ferguson. Je crois que c'est simple. Je crois que c'est aussi simple que ça. Hein. Tu peux expliquer le verset à la maman. Je peux avoir une notion qui est pas. Je viens. Elle a dit, s'il y a un musulman qui peut m'expliquer ça, ce verset. Donc, c'est une problématique pour elle. Donc, il faut l'aider. Aussi, il faut laisser Ferguson. Lui, il n'a fait que donner son avis. Mais tu ne vas pas te focaliser sur son avis. Toi-même, là, qui es habilité à expliquer le Coran, il faut expliquer. Et puis on avance. Oui, Niboy, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, c'est dans le même sens en fait. Voilà, parce que la règle des grands-mères ici, voilà, les grands-mères n'ont rien à voir avec ce que nous disons. Voilà, donc laissez les grands-mères se reposer un peu. Donc moi, la question que je voudrais poser, simplement pour que si le musulman qui prend la parole puisse nous expliquer, suite à la question de la sœur, c'est, voici ma première question, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Voilà. Ismaël Kossi, moi ma question elle est très simple. C'est une suite de la question de la sœur, ou encore peut-être la même chose. Allah et ses anges là, ils prient selon ce texte, ou bien ils bénissent selon ce texte. Ils prient, ou bien ils bénissent. Ce que nous lisons là, c'est prier, ou bien c'est bénir. Voilà, on veut comprendre. Alors, ce que nous lisons là, ce qui est écrit là, c'est prier, ou bien c'est bénir. Je vais aussi. Ok. Et... Ouais, les frères, on va vous faire monter. Ouais, passons maintenant. On va vous faire monter, patienter. Vas-y, aussi. Ouais, passons maintenant. Avec toutes les excuses, voilà, que je demande à toute l'audience, vous passez maintenant, continuez dans votre démarche noble et continuez toujours à vous comporter de la meilleure des façons. Je ne vais plus parler. Je finis de parler, je descends. Maintenant, s'il y a une chose que je peux dire à l'audience, c'est que si vous voulez qu'on fasse l'interreligieux, si vous voulez que les gens arrivent à s'imprégner dans la vérité, revoyez revoyez un peu vos règles, c'est-à-dire laissez les gens dans l'immense limpidité de mieux enseigner l'audience, parce que les gens ont besoin d'avoir la science. Mais si c'est pour les restreindre à des méconnaissances, à des fuites, à des dits sans preuve, je pense que vous allez toujours amener encore du cafouillage. Donc, moi je descends. Prochainement, si quelqu'un veut... On a mis un grand temps nous sommes des ignorants. Explique-nous aussi. Quelqu'un t'a manqué de respect ici? Nous, on peut des ignorants. On dit de nous expliquer. Je ne sais pas quel est le problème, aussi. Non, j'ai dit que j'allais monter à cause de Ferguson. Mais si je pense que, si je vois que ça ne peut pas arranger l'audience, on va s'attraper après. C'est ça l'interreligieux. Tu peux le corriger, mais il y a une question qui est là, de la sœur. C'est tout, on t'a mis en grand. Tu veux combien de minutes? Non, laissez, je ne vais pas parler. Moi, je suis comme ça. Hein. Même si on est ici jusqu'à l'éternité, je ne vais pas parler. Je ne vais plus parler de ça encore. C'est que sur lui, je vais l'attraper. C'est que sur lui et moi, on va s'attraper après. Soyez sûrs. Mais là,
Toutes mes excuses à tout le monde. Ismaël Kosi, moi je vais te lancer un défi, hein, un débat. Je vais faire un débat. Comme nous sommes retournés à l'interreligieux, choisis un thème équilibré, que ce soit Bible, Coran et Hadith, un thème équilibré, puis on fait ça ensemble. Choisis, tu as l'honneur. Non, alhamdulillah, moi je vous ai déjà tous dit que nous, les anciens débatteurs, on ne débat pas avec des gens qui sont impolis, qui sont insolents. Donc, si vous changez de comportement, papa. Attends-moi. Ma réponse, non? Calme-toi. Faut pas parler. Voilà. Donc, nous, les anciens, on ne va pas débattre avec les gens qui sont insolents, qui sont impolis. Ça, on ne va jamais le faire, même si on nous paye pour ça. Jamais. Il y a des gens dans vos groupes ici, là, s'ils me demandent débat, j'accepte même sur le champ. Même petit Mato, même qui est là, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. S'il me demande débat, il faut débattre avec lui, si je suis d'accord avec le sujet. Même Scanner. Mais il y a des gens parmi vous, là, comme toi, par exemple, là. Wallah, je ne vais jamais débattre avec toi face à face. Faut oublier ça. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Merci, pasteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? On peut avoir une preuve. Est-ce que tu dis non, parce que tu t'attaques à sa personne, à son honorabilité, tu lui donnes une certaine image. Est-ce que tu peux nous donner une preuve? Non, c'est ce que je pense de lui, c'est fini. Voilà. Moi, je n'ai pas voilà, excusez-moi par exemple. Moi, je n'ai pas connu Anthropov ici sur TikTok. Moi, je l'ai connu ailleurs avant ici. Donc, vous devez respecter un peu cette intimité des gens. Par exemple, si quelqu'un te dit que moi, je suis là actuellement, il y a des gens que moi, j'ai connu, la première personne que j'ai connue parmi vous, c'est le frère Céleste. Il exposait les sources islamiques à la télé. Mais moi, j'ai jamais eu quoi que ce soit contre Céleste. Parce que je vois dans ses discours, ses propos, ça m'énerve pas. Je le vois dans ses spéculations, mais je n'ai pas trop de reproches à lui faire. Par contre, il y a certaines personnes, nous les musulmans, on les a connues avec certaines mentalités, certains propos. Ça ne nous plaît pas. Donc ça, ne nous obligez pas à débattre avec eux. On a réfléchi bien qu'on veut débattre. Mais aussi. On l'a compris. Nous, on a dit ici que nous, on va apaiser les choses. On va aller dans le sens de la calmer, dans le sens des choses, tourner la page. Nous, on a beaucoup de choses à reprocher à beaucoup de débatteurs musulmans. Toi, personnellement, je ne te vois pas insulter ou bien je ne te vois pas truc. Soyons honnêtes. Mais on a beaucoup de choses à reprocher. Le frère, il t'a pas insulté. Il a dit, Ismaël aussi, comme on est retourné à l'interreligieux, on va aller dans les Écritures, je vais avoir un échange avec toi. Il ne t'a pas insulté, il ne t'a pas truc. Maintenant, si toi, tu es un ancien débatteur, et que tu as de l'expérience dans les débats, lui, il est venu vers toi, il t'a tendu la pêche, moi, je vais, comment on appelle, normalement, tu devais lui dire, le frère, voici, avant, on était comme cela, mais il n'y a pas de problème, on peut faire le débat, mais que ça se passe dans le respect. Je crois que c'est bien. Mais tu as commencé à l'attaquer, il est impoli, il est temps. Bon, là, c'est toi qui attaques. Tu as dit que tout à l'heure, ici, devant nous, celui qui a attaqué l'autre, c'est toi. Alors que toi, tu lui réponds d'être impoli. Mais ici, là, celui qui a manqué de respect à l'autre, c'est toi aussi. Ce n'est pas lui. Donc, c'est comme si tu reproches des choses à quelqu'un, alors que toi-même tu en fais. Parce que dis à quelqu'un de façon, et quelqu'un te demande un simple débat, d'échange, tu le traites d'impoli. Tu vois, impoli. Tu connais pas son âge, bon, il sait pas. Tu le traites d'impoli. Ça va même dans son éducation. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien, et qui a une image qui n'est pas bien. Or là, devant nous ici, le chrétien t'a pas incité. Il a demandé un simple débat. Mais c'est toi qui l'as attaqué. Maintenant, entre vous deux là, comment on va vous juger vous deux, devant les 350 personnes? Qui a agressé qui ici? Ça, c'est palpable. Qui est tolérant? Qui est pacifique? Entre vous deux. L'image que vous devez vous laisser tout à l'heure, là, en quelques minutes, là, c'est toi qui as laissé une mauvaise image parce que c'est toi qui l'as attaqué. Lui, il t'a pas attaqué. Il a juste demandé un débat intellectuel. Et il a même demandé le choix. Il a dit Bible et Coran. Ça veut dire qu'il a même dit, comme on revient à l'interreligieux, ça veut dire qu'il a pris acte de ce que moi je dis, que les débats doivent se faire dans le respect, dans la courtoisie. Donc c'est dans ce sens-là que lui demande le débat. Mais là, celui qui a agressé l'autre, c'est toi aussi. Donc tu fais ce que tu reproches à l'autre en quelque sorte. Donc au contraire, tu devais donner une leçon à l'autre. Mais là, devant nous, Andropov, c'est pas Andropov qui est coupable, c'est toi qui es coupable.
Vos échanges privés, ça c'est vous là-bas. Mais ici, demande-nous là. Si on demande qui a attaqué qui, c'est toi aussi. Maintenant, ancien débatteur, c'est quelle leçon tu nous laisses? Donc moi, je crois que, voilà, tout le monde dit c'est toi qui as attaqué. Pourtant, lui, il t'a demandé qu'un simple débat. Un simple débat. Un simple débat, il a demandé. Il ne t'a pas incité. Mais toi, tu as traité d'impoli. C'est toi qui as attaqué. Donc quand tu vas descendre ici, là, même la question de la sœur, on t'a demandé en tant que prédicateur musulman. Et moi, j'ai dit que tu comprends l'arabe. On t'a demandé simplement, il faut expliquer à la sœur. Là encore, tu as fait des pirouettes. Tu t'es focalisé sur Ferguson. Ferguson n'est pas musulman. Même si l'arabe, là, il peut se tromper. Mais tu le corriges, tu dis, voici ce qu'il vient d'expliquer en arabe, là, c'est pas ça. Voici, c'est ça le thé religieux. Mais tu t'es braqué, moi je descends, moi je pars, je impoli. L'image que tu laisses ici, là, ah, c'est pas une bonne image. C'est toi. La faute commence, ça vient de vous, hein. Ce que vous reprochez, c'est ce que vous faites. Donc c'est extraordinaire. Donc on va t'écouter et puis on va avancer. Si tu as quelque chose à dire. Oui, maintenant, je vais parler un peu. Attends, on va l'écouter Andrew. Andrew, comme toi. Andrew, belle histoire. Non, pas ça maintenant. Oui, pas ça maintenant. En fait, et je vous ai dit, je peux pas avoir, ça dit, je peux pas avoir double discours. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Maintenant, je vous avais aussi dit que continuez-vous votre combat. Mais si vous pensez émettre cette paix entre certaines personnes, ça ne pourra jamais marcher. Voilà, excusez-moi, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ici, Andropov n'a pas été impoli envers toi. Il n'est pas impoli. C'est toi qui as manqué de respect à Andropov. Et s'il y a quelqu'un qui devait présenter des excuses entre vous, c'est toi aussi. En toute humilité, c'est toi qui l'as agressé. Ici, on ne parle pas de ce qui est passé. Mais là où on est là, si on parlait devant moi là, c'est toi qui as attaqué Andropov. Et tu n'as pas attaqué. Et il a parlé avec respect. Il a juste demandé un débat intellectuel. C'est toi qui l'as traité d'impoli. Et tu as attaqué son image. Donc, c'est ce que nous on retient. Donc, ici, là, ce matin, ce n'est pas le chrétien qui est impoli. Le chrétien n'a manifesté aucune impolitesse. C'est toi, au contraire, qui dois manquer de respect. Ça, on retient ça. C'est péché. Oui, voilà. Parce que maintenant, je veux dire quelque chose. Parce que je peux m'exprimer. Prince, attends, pardon, je veux parler petit seulement, non. C'est à ton propos, en fait. C'est par rapport à toi que je veux parler. Attends, c'est un frère musulman, on va le voilà, c'est par rapport à toi-même que je veux parler. Excuse-moi, hein. Je sais que le frère Ismaël aussi, salam alaikum d'abord à tous les musulmans et bonjour, bonsoir, bonjour à tous les chrétiens. Bon, je sais que le frère Ismaël aussi a touché un peu ta personne, mais bon, je demande pardon à sa place parce qu'on lui a demandé pourquoi il dit ça, mais il n'a pas donné de raison explicites. Donc vraiment, moi, je demande pardon. Nous, les musulmans, on n'est pas comme ça. On dit interreligieux. On n'a pas dit que inter-injure. Bon, essayez donc, en cas, essayez de se comprendre quoi sur ces points-là. Bien avant ça, hier, le pasteur Ménet est parti sur le live de Cheikh Adam. Bon, il y en a qui ont pris le live en cours de route, n'ont pas compris dans quel sens le pasteur venait demander de revenir dans l'interreligieux. C'est rentré dans tous les sens. Comme Léon Zé et John Le Rouge. Eux, ils ont pris le live en cours de route. Bon, moi, je ne sais pas dans quel coup ils ont commencé à rentrer dans tous les... Moi, j'ai fait demande, mais ils ne m'ont pas accepté. Bon. J'ai fait demande. Je voulais essayer de parler un peu pour les faire comprendre que non, ils ne sont pas venus dans une démarche de demander pardon, mais la démarche qu'ils empruntent là, c'est une bonne démarche. On va essayer d'accepter ça d'abord. Pour un musulman, quand on tend la main, tu saisis la main d'abord, même si tu n'as pas donné toute ta main, au moins donne-lui un doigt ou bien deux doigts. Quand il attrape ça maintenant, tu vois maintenant s'il a bien tenu ça, tu donnes le reste. Mais vous commencez à les attaquer. Quand c'est comme ça, ça ne présente pas une bonne image de l'islam. Moi, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc, vraiment, en gros, moi, je te demande pardon pour ce que le frère Ismaël Kossi vient de dire. Bon, il vous a porté un jugement sans donner de preuves. Moi, j'aimerais que, s'il est là, j'aimerais qu'il n'a qu'à donner des preuves. Il n'a qu'à dire, il a parlé, il m'a manqué de respect dans tel coin. Lui, quand c'est comme ça, là, toi, tu as demandé pardon.
a vraiment, excuse-moi, il te manqué de respect, mais il faut m'excuser, ça n'a plus arrivé. On avance. Maintenant, si tu n'as plus débattu lui, ça on est d'accord. Tu n'as plus débattu lui. Mais pour dire que non, tu le traites d'impoli, bon, on demande pardon. On est des êtres humains. On essaie de se comprendre. Nous sommes des musulmans. Si nous ne donnons pas de bons exemples là, qui va donner ces exemples là? C'est pas bon. Donc désolé quoi. Maintenant, tu peux parler après, moi je vais prendre la parole. Parce que concernant le sujet de la femme, de notre maman qui est là, je pense que il y a beaucoup de trucs qui sont un peu flous. Voilà. D'abord, merci beaucoup. Ando, une seconde. Non, je veux descendre, en fait. Une seconde. Le frère Prince, on a compris ton pardon, hein, mais c'est pas toi qui as insulté. Donc ton pardon, on prend et puis on met ça à côté. On a compris, mais on met à côté. C'est pas toi qui as insulté. Celui qui a insulté là, s'il peut pas s'excuser là, nous on fait rien avec toi ton pardon. Ando, vas-y. Ok, d'accord. Ok, si c'est comme ça, moi je vais pas parler beaucoup, moi je vais descendre. Parce que je vais pas rester dans un cadre où on va toujours rester là à se lancer les couteaux et établir. C'est comme ça, moi je vais descendre. Presse, attends. Andropov, donne-moi 2 secondes, hein, Prince, attends. Voilà, Prince, il faut écouter et puis il faut passer l'éponge, pardon. D'accord? Il faut écouter et puis il faut passer l'éponge. Parce que le Lévite, il a dit quelque chose. Ce qu'il a dit normalement, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il a dit. Sauf que peut-être que c'est mal compris. Voilà, c'est pour dire que toi, tu as été droit. Tu as été clair. Tu vois? Il aurait voulu que ça vienne de celui-là même qui a attaqué notre frère sans raison. C'est ce que le Lévite veut dire. Mais il a juste dit en français soutenu. Tu vois un peu? Donc, je t'en prie, frère. Ne le prends pas mal, reste sur le panel et évoluons. D'accord, Prince? On est d'accord? Prince. Ok, moi je suis pas contre, hein, mais moi je veux que le fois Lévite là, il est un peu trop chaud. Moi je sais ça. Moi j'ai été comme ça, je suis comme ça même. Mais j'essaie de me calmer un peu pour ne pas qu'on rentre dans les adjectifs. T'inquiète. Voilà, on va écouter Andro qui doit descendre tout à l'heure, on va l'écouter puis on va évoluer. Andro, vas-y. Ouais, ok, merci beaucoup. Shalom à tout le monde. Voilà, shalom, que le Seigneur vous bénisse tous. Donc, d'abord, Prince, il n'y a pas de souci, il a compris. Voilà, tu vois que c'est vrai que tu as intercepté, mais sincèrement, je n'allais pas répondre. Je n'allais pas répondre à ce qu'il a dit. Bon, Ismaël Kossi et moi, bon, ça fait 2 fois que je lui pose la question, je lui ai fait croire. Aujourd'hui même, pasteur même lui a posé une 3e fois, mais il n'a jamais répondu. Je ne sais pas si c'est parce que je lis trop les hadiths, je ne sais pas. Mais on va laisser ça. Moi, je vais lui reposer encore le défi, puisque devant tout le monde, il n'a pas donné d'argument. J'ai fait quoi d'impoli? Donc, je lui repose la question. Est-ce qu'il est prêt à faire un débat avec moi, dans le calme, dans la paix, un débat équilibré, Bible, Coran, Hadith, Sunna, Tafsir, Nuzul, Asbab, Nuzul, contexte des révélations? Est-ce qu'il est prêt à faire ce débat équilibré avec moi? Que ce soit Mohammed dans la Jésus est musulman. La Bible et le Coran, quelle est la parole du Dieu véritable? Voilà. Par exemple. Ça, ce sont des thèmes alléchants. Voilà. Ou bien entre Allah et Jésus qui est le véritable, ou Mohammed est-il un vrai ou un faux prophète? Un thème équilibré. Bible, Coran, Tafsir, Sunna. L'apôtre Paul est-il un véritable apôtre de Jésus? Entre Paul et Mohammed, qui est le véritable apôtre de Dieu? Voilà. Donc, Ismaël Kossi, je te relance encore le défi. Est-ce que tu es prêt à accepter? Oui. C'est pas sans injure. Il est écrit, il est aussi écrit. Moi, je suis prêt à modérer. On le met, on l'arrête, et puis le débat est fini. Pourquoi vous aimez vous fatiguer? Il dit il n'a pas 2 paroles. Ce qu'il a dit là, il dit il va rester dessus. Et puis tu insistes à faire débat, c'est obligé. On sait jamais. Il dit il n'a pas 2 paroles. Il vient de dire ça, il dit j'ai pas 2 paroles. Et puis vous insistez. Ah, vous aussi. Peut-être parce qu'il a parlé, il peut changer. Lui-même il est là, le dit comme toi. Voilà, peut-être Prince a parlé aussi. Lui-même il est là, il ne sait pas. Il peut accepter. Moi aussi, on t'écoute une dernière fois. Il répond oui ou non et puis je continue. Non, laissez, aussi.
Oui, pasteur maintenant. Ouais, le frère dit, non. Il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de palabre. Il y a un débat intellectuel avec toi. Bible courant, un débat où personne ne va insulter l'autre, on ne donne que les arguments, ce qu'il a dit. Est-ce que tu es prêt? Bon, en fait, souvent quand on est dans un tribunal des grandes personnes, on sait qu'il y a des choses qu'on peut codifier. Mais quand on est dans un tribunal des enfants, on sait qu'il y a des choses qu'il faut beaucoup éclaircir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui se passe actuellement sur la toile, tout le monde a compris sa position, tout le monde sait ce qui va se passer dans l'avenir. Ça, c'est sûr et certain. Que chacun seulement reste dans son coin, il verra ce qui va se passer dans l'avenir. Dans l'avenir, là, l'interreligieux sera clair et net. C'est tout ce que je peux vous dire. Et puis ça, c'est un message universel que je vous donne. Soyez seulement prêts à faire l'interreligieux. Mais si vous voulez forcer les choses, vous ne pouvez pas. Mais les choses elles vont aller elles-mêmes. Vous allez voir comment ça va se passer dans l'avenir, Inch'Allah. Donc c'était ça mon message, Inch'Allah. Salam alaikum. Ok. Merci. Répondu. Une bonne attends, s'il te plaît, il est fini là. Vous avez dit. Vous avez dit. Ok, merci beaucoup. Vous aimez ça. Répondu. Pasteur, c'est une manière de dire que il me connaît très bien. Il n'y a pas de manque de respect, hein, mais il me connaît très bien. Mon grand frère Kalito en bas, il peut témoigner. Il a fait des arguments d'Andrew. Il me connaît jusqu'au lemme. Il me connaît jusqu'au cantique. Il me connaît. Vous voyez, par exemple, quand j'ai fini de parler. Non, grand frère, tu as fini de parler, s'il te plaît. Pasteur, c'est pour te dire que, en réalité, Est-ce qu'en le jetant, vous lui avez donné parachute quand même? Pardon, vous lui avez donné parachute? Vas-y, non, jeté. Ils l'ont jeté. Ah non, les gars. Non, il a fini de parler. Il a fini de parler, il doit se muter. Il a fini de parler. Merci beaucoup. Moi, je suis à Bobo. Non, n'hésitez pas les gens. Je suis à Bobo. Je suis venu faire quelques courses là. On allait programmer le débat, mais c'est pas bien grave. On se prend la prochaine fois. Barakallah. En fait, je vais dire un truc rapidement. Pasteur, il faut bien observer ce qui s'est passé. Il était avec Ferguson de Chris Raj. Voilà. Et ça rentrait dans les grands-mères. Les grands, ils ont essayé de réveiller les grands-mères ce matin. Ok, c'est déjà bien. Maintenant, parce que le test qu'on a lu là, il y a la question que j'ai posée. La question a été simple. C'est une question simple même qu'on a posée. C'était... on va vous faire monter, comme il y a une question ici, les musulmans doivent répondre. Il y a bien beaucoup de chrétiens. Après, ils vont libérer, vous allez monter. J'ai vu j'ai vu les demandants patienter un peu. Comme Maman Pell avait posé une question, et jusqu'à présent, ce n'est pas encore répondu. Les musulmans, il y a Mohamed D qui est là. Je vais être serviteur d'Allah, celui qui a écrit en arabe beaucoup là. Et après, c'est établi. Quand ils vont répondre, et puis on va... C'est pas serviteur d'Allah. Bonjour, parce que c'est pas serviteur d'Allah. C'est qui ça? C'est Ibn Taymiyyah. Ah, le Ibn Taymiyyah. Oh, j'ai compris, je te connais. Voilà. Donc tu finis et puis on va leur donner la parole pour qu'ils répondent à la question de la sœur. C'est pourquoi elle est là depuis là. Vas-y, dis-moi, tu finis et puis on leur donne la parole. Il n'est pas là? Ok. Donc, Maman Pella, il faut reposer ta question. Ils vont répondre. Il y a 3 musulmans qui sont là. Voilà, tu reposes ta question. Ok, je voulais savoir la sourate 33, 43 ou 56. Il est dit là-bas que Allah et ses anges prient sur le prophète de l'islam. Donc, j'aimerais savoir, 1. Allah qui est Dieu, lorsqu'il prie, qui l'exauce? Et de 2, Allah a-t-il besoin des associés? Parce que lui et ses anges s'associent pour prier. Voilà, donc c'est ma question. Voilà, donc, merci, Maman Pell. La question est très claire. Sourate 33, 43, Sourate 33, 56. Vous êtes 3 là. On commence peut-être par Prince Établi, qui était là il y a longtemps. S'il veut dire quelque chose, donnez la réponse à la maman là. Et puis on va avancer. C'est pour ça qu'elle est là. Je peux finir? Attends. Bon, je sais pas. Bon, vas-y, si tu faut faire ta motion rapidement et puis ils vont répondre. Oui, en fait, c'est pour dire que, en réalité, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la démarche. Voilà. Nous, on essaye de tout remettre à zéro. C'est-à-dire qu'on fait table rase. Et nous voudrions
discuter tranquillement, comme on l'a toujours fait. Rester dans les Écritures sans s'attaquer aux personnes, comme ça, comme Ismaël Aka vient de le faire. Lorsque tu montes sur un panel, ou bien lorsque tu es en commentaire et que tu veux monter sur un panel, quand tu vois qu'il y a quelqu'un sur le panel avec qui tu ne voudrais pas discuter, il est préféré de rester en commentaire. Ne fais pas ta demande. Ne fais pas ta demande. Ismaël Kossi, tu sais qu'il y a des gens sur ce panel avec qui tu ne veux pas discuter. Mais ce qui est sûr, en montant là, chacun aura le droit de te poser des questions. Mais dès lors tu vas dire que tu ne veux pas discuter avec tel, mais c'est son panel, il te fait descendre. C'est son panel. Nous tous ici, c'est notre panel à nous. Ici, c'est la grande famille, c'est la grande maison. Tu ne peux pas venir dire que non, tu ne veux pas discuter avec tel ou ne pas discuter avec tel. Évitez ça. Prochainement, tu vois quelqu'un sur le panel avec qui tu ne veux pas discuter, pardon. Prends ton Coran, mets ton tapis, couche-toi et dors. Fais zikr, c'est tout. Arrêtez de nous fatiguer. Nous, on est dans une approche, restez dedans. Si vous n'êtes pas partant, ce n'est pas la peine. On discutera avec ceux qui sont prêts à discuter avec nous. Vous n'êtes pas prêts, allez faire zikr. C'est tout. Parce que moi, je pense qu'il a juste fui la question. Hein. Il a juste fui la question. Il y a un musulman qui était là, Mohamed, il dit, vous voulez dire quelque chose, vous l'avez fait descendre encore. Pardon, je vais te faire remonter. Laissez Mohamed là parler. Voilà, tu vois, quand il va finir, il dit, il voulait juste dire quelque chose. Voilà, frère établi, vas-y, tu peux maintenant parler, tu peux expliquer le verset. On va faire monter Mohamed Yehi, bien. Mohamed Yehi là. Donnez la parole à notre musulman ici avec un client. S'il vous plaît, pour laisser que nous qui sommes en haut là, on gère la descente et la montée, pardon. Les motos, s'il vous plaît. Voilà, nous qui sommes en haut là, laissez, on va gérer la montée et la descente, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, il n'est plus là. Donc, je ne sais pas. Il a dit qu'il voulait. Donc, vas-y, Ibn Temia, il faut répondre à la question de la maman. Si tu veux qu'on te mette bonjour, Pasteur Mena. Bonjour, les Lévites. Comment allez-vous, Inuk Boy? Je suis vraiment heureux que, comment on appelle ça, vous avez accepté de débattre dans la paix. Et, en tout cas, c'est ça. C'est ce qui est bon. Et merci à vous tous. Voilà. Bon, je suis monté spécialement pour répondre à la sœur. Voilà, peut-être faire des débats, mais ce qu'il dit toujours, tu peux donner une réponse et chacun a sa manière d'interpréter, chacun a sa manière de comprendre. On peut ne pas être d'accord, mais ça reste toujours une réponse. Ok. Maintenant, vous donnez le verset où Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Il dit que lui et ses anges, Allah, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai vu le frère, comment on appelle ça, un frère qui est en train de parler de, comment on appelle ça, la prière. Il dit as-salawat. D'abord, as-salawat, c'est la même chose, c'est la même chose comme as-salat. As-salawat, c'est le pluriel, jamu muzakkar salim. Et c'est la même chose que, c'est le pluriel de, comment on appelle, as-salat. Tu vois, c'est le pluriel de as-salat. Le mot salat a plusieurs définitions dans la langue arabe. Et c'est pas seulement dans la langue arabe, même en français, il y a des mots qui signifient beaucoup de choses, mais ça dépend du contexte. Voilà. Donc, as-salat, ça veut dire la prière, et ça c'est vrai. Mais la prière, la traduction en français, c'est la prière. Mais dans la prière même, dans la langue française, il y a plusieurs définitions. Quand on dit, comment on appelle ça, on prie, ça peut être une bénédiction, ça peut être une adoration, ça peut être j'ai prie pour toi. Quand je dis j'ai prie pour toi, est-ce que ça veut dire que je suis en train de prier l'adoration comme ça pour une personne? Non. Quand on dit j'ai prie pour toi, c'est comme c'est une bénédiction. Excusez-moi, je suis dans un atelier, dans mon atelier là, donc il y a un peu de bruit, donc ça va vous gêner un peu. Donc quand on dit j'ai prie pour toi, ça veut dire souvent aussi que je fais une bénédiction pour toi. Ça, on est d'accord. Je demande, vous êtes d'accord? Quand on dit non, je prie pour toi, c'est comme c'est une bénédiction. Maintenant, dans la langue arabe, écoutez-moi, en l'islam, voici ce qu'on fait. Il y a des thèmes, on interprète quand c'est adressé à Allah. Il y a des thèmes, quand c'est adressé à, comment on appelle ça, à quelqu'un qui est supérieur à toi. Non, alors, laissons Allah même. Quand la personne est supérieure à toi, il y a un thème pour ça. Je vous donne un exemple, excusez-moi. Quand, au niveau de l'ordre, quand il y a un hadith, il y a un verbe
où le verbe montre l'ordre. Est-ce qu'on peut donner l'ordre à quelqu'un qui est supérieur à toi? Non. On ne peut pas donner l'ordre à quelqu'un qui est supérieur à toi. Donc, en ce moment-là, quand tu donnes l'ordre à une personne qui est supérieure à toi, par exemple, moi, quand je fais doigt, je demande à Dieu, je dis, Dieu, donne-moi ça. Quand il dit, donne-moi ça, est-ce que ça veut dire que je donne l'ordre à Dieu? Non. On appelle ça invocation, on appelle ça comme à doigt. Je suis d'expliquer pour que vous compreniez quelque chose. C'est pas comme je suis de faire hors sujet. Je veux dire quoi? Quand je donne ordre à Dieu, Dieu donne-moi ça, c'est pas comme je suis en train de donner un terme force que je suis donne un ordre. On appelle ça en arabe à doigt, c'est-à-dire invocation. C'est la même chose que là. Quand on dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna, que Allah et ses gens prient, la prière de Dieu ne signifie pas dans la science de Usul Fiqh, ceux qui ont fait la jurisprudence, et je sais qu'il y a les chrétiens qui ont commencé à toucher comment on appelle ça, c'était comment on appelle ça, c'est pas c'était une chose de la science ici. En tout cas, beaucoup de personnes ont fait. Dans la science de la jurisprudence, quand on dit Allah fait telle chose, c'est la bénédiction. Et tous les savants ont interprété cela pour dire que quand on dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna, quand tu prends Ibn Kathir, et ce que les gens connaissent Ibn Kathir, et ceux qui ont le livre, et le plus grand tafsir de tous les tafsirs, c'est tafsir bil Qur'an wa Qur'an, c'est-à-dire Adwal Bayan de Cheikh Ashirkiti. Et demande aux chrétiens aussi souvent de regarder là-bas, se passer la plupart, ce qui me plaît la plupart. Oui. Le frère Temia, oui. On a compris tout ce que tu dis. Maintenant, en réponse claire à notre sœur. Oui, c'est la réponse que je vais donner. Pasteur, voilà, c'est la réponse. Au fait, si tu vois que je suis rentré là-bas. Qu'est-ce qu'elle doit retenir de ce verset? Allah, donc, est celui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Qu'est-ce qu'elle doit retenir? Voilà. Merci. Voilà. Au fait, ce qu'on doit, elle doit retenir pour terminer, et que quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala prie, c'est pas comme Allah s'en va faire comme nous les êtres humains, on fait Allahu Akbar, on se prosterne, il s'en va se prosterner devant la tombe du prophète. Non, 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 non. Il s'en va faire quoi? Il donne une bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comment ça s'est fait? Je m'arrête là. Quand le verset est descendu, le verset qui est là, il y a quelqu'un qui a parlé de Sababou Nuzur, c'est très important. Quand le verset est descendu, les compagnons sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que hier Rasulullah, comme on prie, on connaît, on sait comment prier. Mais prier sur toi, nous-mêmes on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Il a dit quoi? Allahumma salli ala Muhammad. Ibn Tamia, pardon, 30 secondes, pardon. Pasteur, il parle au pasteur quoi? Pasteur, voilà, il laisse savoir, on est à la mosquée ou bien on est où? Parce qu'il n'y a pas de caméra ouverte, il n'y a pas de numéro de hadith, il n'y a pas le nom de tafsir pour qu'on puisse lire. Je ne sais pas, pasteur, parce que moi vraiment ça me dérange. C'est l'interreligieux. L'interreligieux, il est écrit, il est aussi écrit. Si chacun va venir expliquer comme s'il était à la mosquée, là, pasteur, il pense que l'interreligieux n'aura aucun sens. Chacun ferme sa caméra, parce que moi ma caméra est ouverte depuis là. Voilà. Mais on ne voit pas de source, on ne voit pas de hadith cité. On explique comme si c'était écrit. Donc, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça, quoi. Moi, c'est mon point de vue, hein. Ça me dérange. D'accord, pas de souci. Laissez-le finir. Après, vous allez répondre. Laissez-le finir. Et chacun va répondre, s'il vous plaît. Voilà. Tous ceux qui me connaissent. Voilà, réponds. On retient quoi? Oui, je reprends. Pour tous ceux qui me connaissent, j'avais un compte WhatsApp qui a été piraté et j'avais plus de 3000 abonnés. Et ils ont piraté mon compte. C'est ce qui a fait que j'ai changé mon compte actuellement. Et ici, j'ai seulement 600 abonnés, qui fait que je ne peux pas, sinon, quand il fait débat là, moi je suis devant mon ordinateur, puis je ouvre, puis je monte. C'est comme ça qu'il fait. Mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Mais, j'ai été honnête en citant que aller prendre le tafsir Ibn Kathir dans la sourate, le même verset, prenez le même verset, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, tafsir Ibn Kathir. Voilà, j'ai dit ça. Hein? Et puis, je dis, encore, tu peux aller prendre, oui, j'arrive. J'ai dit aussi, tu peux aller prendre encore le tafsir Adwa al-Bayan. Tu as ça?
Monsieur Ali, Kassa Abdoul Bayan. Je vais t'aider, je viens. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je dis pour aller prendre ce verset-là. Donc, j'ai dit quoi? En attendant qu'il va finir, il va venir. J'ai dit quoi? Pour répondre à la sœur. Comme j'ai commencé, j'ai dit, je ne suis pas venu faire un débat, moi personnellement. Je suis venu parce que le pasteur a dit non, la sœur a posé une question seulement. Vous les musulmans, venez répondre. C'est pas forcément qu'on se chamaille, on se... Non. Donc c'est pour ça que je suis monté. Moi, ma réponse que je donne, c'est simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, quand le verset est descendu, le prophète a donné une prière. Et cette prière-là, c'est quand tu lis, tu sais que c'est une bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala donne, mais sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas comme ça va s'arrêter sur la tombe du prophète, et puis il fait Allahu Akbar, il fait comme nous. Non, c'est pas ce qui se passe. Voilà. Attends. Ibn Kassim, non? Ouais, oui, allons-y. Avant de lire Ibn Kassim, pasteur, on a écouté son explication. Hein. Voilà, je ne sais pas si la préoccupation de la sœur a été touchée. Donc moi, je vais essayer de poser la question. Donc tu as dit que ici, quand Allah prie, c'est une bénédiction qu'il exerce sur le prophète. Ok, il n'y a pas de souci. Ma question, selon le texte qu'on a lu, la sourate 33-43 là, Allah et les anges prient, ou bien Allah et les anges bénissent le prophète? Ibn Taymiyyah, Allah et les anges prient sur le prophète. Docteur, avant que je réponde, Inuboy, s'il te plaît, moi je te demande pardon. Avant que tu aies me poser la question, je veux que le monsieur n'a qu'à lire le tafsir, s'il vous plaît. Pardonnez. On va lire le tafsir. Mais moi, ma question là, c'est juste de passer. C'est une motion. Donc il faut juste répondre et puis lui lire le tafsir. D'accord, tu dis quoi? Je n'ai pas compris ta question, c'est quoi? Allah et les anges là, ça prie ou bien ça bénit le prophète? Ça prie ou bien ça bénit? Ok, merci beaucoup pour la question. Allah, c'est pour ça que Allah, le verset était intéressant. Quand on dit Allah et puis son prophète, ça veut dire que même Allah et puis ses anges là, c'est une bénédiction. Est-ce que tu comprends? Comment on appelle ça? Les anges vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait une bénédiction au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah à son tour, puisque c'est lui qui déterre la bénédiction, il verse cette bénédiction sur les prophètes, comment on appelle ça? Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair, c'est ce que j'ai dit. Oui, est-ce que tu peux nous montrer le verset où les anges sont allés demander à Allah de bénir le prophète? Dans le verset. C'est pour ça que j'ai dit, Inuboy, maintenant, donnez-moi le verset, laissez le frère réciter non, il va réciter. Pour le moment là, il faut nous donner le verset où les anges sont allés voir Allah. Non, c'est ce que je suis de t'expliquer là. Je n'ai pas dit qu'il y a, moi je n'ai pas dit qu'il y a un verset coranique. Depuis, je n'ai jamais dit qu'il y a un verset coranique où Allah demande aux anges d'aller. Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Dans ma parole, je n'ai pas dit ça. Okay. J'ai dit, je suis d'expliquer quelque chose. Il dit, dans les tafsirs, voici ce que les tafsirs vont dire. Voici ce que j'ai dit. Et le monsieur, il dit, il va prendre le tafsir, c'est tout ce que j'ai dit. D'accord, donc si je comprends bien, les anges eux-mêmes ne bénissent pas directement le prophète, mais ils vont voir Allah pour que Allah bénisse le prophète. On est d'accord, c'est ça? Ce que je suis en train de dire, oui, pour terminer, ce que je suis en train de dire, les anges, les hommes, les génies, quand ils veulent prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils invoquent les prières, ils adressent les prières à Allah. Allah, il faut prier sur telle personne. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est pas comme lui, il va s'arrêter pour dire Allahu Akbar, non. Mais il va déverser sa bénédiction, son pardon, sa rahma, c'est-à-dire sa miséricorde sur ces derniers-là. C'est tout ce qui, si moi je dis actuellement, Dieu bénit Inuboy. Dieu bénit Inuboy. C'est pas comme Dieu va venir, Dieu il a la bénédiction là-bas, il verse la bénédiction sur toi. C'est clair. Donc moi, ce qu'il voulait dire, pourquoi vous êtes d'accord, les chrétiens, il y a d'autres qui sont d'accord que prier, ça veut dire bénédiction aussi. Maintenant, pourquoi si on dit que ici c'est bénédiction, ça veut pas? Qui est d'accord que prier veut dire bénédiction? Ah, vous n'êtes pas d'accord que, attends, vous n'êtes pas d'accord que prier, attends, le mot prier même en français même là, est-ce que ça veut pas dire bénédiction aussi? Prier veut dire quoi? Hein? Prier veut dire quoi? Bon, Inuboy, quand il dit, je vais prier pour toi, ça veut dire quoi? Prier, c'est invoquer le Seigneur. C'est invoquer le Seigneur, non? Maintenant, quand tu invoques le Seigneur pour une personne. Lorsque tu invoques le Seigneur, tu lui soumets des requêtes. On est d'accord? Oui, c'est ce que j'ai dit là. Maintenant, voilà. Écoute-moi. Maintenant, si je dis, Dieu
faut bénir une boy. Est-ce que je n'ai pas prié? Mais une bénédiction n'est pas une prière, c'est tout à fait une... C'est ma question que j'ai posée d'abord. Quand il dit... C'est ça que je te réponds. Une bénédiction n'est pas une prière. Une bénédiction, c'est carrément autre chose. La prière, c'est lorsque tu adresses une requête à Dieu dans le but de t'apporter peut-être satisfaction en quelque chose. On est d'accord? Donc, donc chez vous, la prière égale bénédiction, c'est ça? Oui, chez nous, en l'islam, à Salat peut être une bénédiction. Ça peut être aussi prier dans l'action comme la manière que on fait notre prière quotidienne. Ça peut être aussi adresser, faire des doigts. Tout ça, ça fait partie des bénédictions. Ok, maintenant, les anges là, les anges prient ou bien les anges bénissent? Les anges, eux, les prières, c'est d'invoquer Dieu. C'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Les anges là, eux là, ils prient ou bien ils invoquent Dieu? Ils prient. Eux, ils prient. Oui. Et qui exauce la prière? Voilà, c'est Dieu qui exauce la prière. Ok. Dans le test là, c'est lui qui prie sur vous, le lui. Le lui est mis pour Allah, non? Pardon? Le lui est mis pour Allah, c'est lui qui prie. Le lui? Oui. Quel lui? C'est lui, la soirée 33-43, là, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. Oui, le lui est mis pour qui? Il dit c'est lui et c'est ainsi que ses anges. Oui, le lui c'est pour Allah. Le lui est mis pour Allah, c'est ça? Oui. Ok, quand les anges prient, qui est-ce qui exauce la prière? C'est Dieu qui exauce la prière. Ok, quand Allah, lui, ici, dans le lui, ici, quand Allah, lui, il prie là, qui exauce la prière? Pardon? Quand Allah prie là, qui exauce la prière? Allah subhanahu wa ta'ala ne prie pas comme tu. Allah, lui, ne prie pas. Lui, sa prière, non, je vais te répondre. Lui, sa prière, c'est d'exaucer. Quand on dit il prie là, c'est d'exaucer la prière de ceux qui adressent, comment on appelle, d'exaucer la prière de ceux qui prient, c'est tout. Maintenant, c'est ce que je viens d'expliquer. Et puis le verset même qui donne la réponse, il dit afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière et il est miséricordieux avec les croyants. Donc ça dit quoi? Dieu, d'abord la prière que on dit les anges ont donné ici là. Voici comment on appelle même la prière qui a été exaucée. C'est-à-dire quand la prière est exaucée, il dit quoi? Il dit afin qu'il vous fasse sortir. Quand lui Allah il exauce là. Excuse-moi. Quand on fait la prière, les gens font la prière. Maintenant, comment lui Dieu va exaucer? Il exauce maintenant, lui voici sa prière. Okay. Il exauce la prière en faisant sortir, écoute-moi, en faisant sortir des ténèbres à la lumière. C'est clair. Okay. Voici ma question. Est-ce que Allah peut bénir quelqu'un, mais que la personne aille en enfer? Allah peut faire quoi? Est-ce que Allah peut bénir quelqu'un, mais que la personne reste dans les ténèbres? Est-ce que Allah peut bénir une personne et puis la personne va partir à l'enfer? Oui. Et puis la personne reste dans les ténèbres. La personne reste dans les ténèbres. Oui. Il y a deux types de bénédictions, mon frère. Oui, vas-y. Il y a la bénédiction de ce bas monde, c'est-à-dire une personne qui n'est même pas musulman, Dieu peut le bénir au niveau de la richesse. Dieu peut le bénir dans ce bas monde-là. Lui, il peut avoir une bénédiction au niveau de la richesse de ce bas monde-là et aussi avoir comment on appelle ça, être toujours dans le ténèbre, on est d'accord. Maintenant, il y a aussi la bénédiction qui est au-dessus de toutes sortes de bénédictions, qui est la guidance. Et ces personnes-là, quand Allah les bénit, automatiquement, eux, ils ne peuvent pas rester dans la ténèbre, parce que quand tu es croyant, tu es toujours dans la lumière. Ok. Dans le verset ici, là, il s'agit de quelle bénédiction? Ici, il dit, afin que vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Donc, ici, les ténèbres, c'est-à-dire, c'est la guidance. Non, on parle de la grande chose. On parle de quoi? On parle de la grande bénédiction, c'est-à-dire la guidance. Donc, c'est les anges qui prient pour que Allah vous guide, c'est ça? Et oui, ils prient pour que Allah soit guide comment on appelle ça, les croyants. Ou bien qu'Allah ne cesse de guider les croyants, comment on appelle ça, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider aussi ceux qui sont égarés. Allah subhanahu wa ta'ala, ouais, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que si les anges ne prient pas, vous n'êtes pas guidés. Si les anges ne prient pas, vous n'êtes pas guidés alors.
Pas forcément. Est-ce que Dieu, il a besoin lui, il a tellement dit que les anges font, comment on appelle ça, les anges, ils sont de faire la prière. Mais ça ne veut pas dire que lui, Dieu lui dit qu'il guide. Il n'a pas besoin de la prière des anges. Mais ici, il a tellement dit que les anges eux-mêmes aussi, souvent, ils demandent à Dieu de guider certaines personnes. C'est tout. C'est tout. Je peux une minute. D'accord. Maintenant, s'il vous plaît, on peut aller dans le tafsir, s'il vous plaît. Attends. Bon, vas-y, lis le tafsir. Ok, merci. Pareil, là, je veux qu'il rentre dans le tafsir. Voilà, pour que... Allô? Non, avant le tafsir, il a dit quelque chose que tu n'as pas fait attention. Sur la sourate. Il a dit que, afin qu'il vous fasse sortir. Il a dit ça. Mais dans la sourate en question, il y a Allah qui prie. D'où il a changé la prière d'Allah en bénédiction. Et les gens aussi prient. D'où maintenant les gens qui prient. Maintenant il y a quelqu'un de il qui vous fasse sortir. Maintenant si Allah bénit, les gens prient. Maintenant, qui fait sortir les gens des ténèbres à la lumière? C'est écrit. Pardon, petit matou, affiche ça, pardon. Regardez bien. Il t'a posé une très bonne question, mais voilà, regardez bien. Maintenant, si ici, c'est lui, il a dit, Huwalazi, yusoliuna alaykum wal malaikatuhu. Maintenant, le mot yusolu, pour Allah, c'est bénédiction. Maintenant, pour les gens, c'est la prière. Faut réciter encore, faut réciter. Mon frère, laisse-moi partir, je vais pas, il va lire. Pardon, on va lire doucement. Il doit recommencer. Ouah, lazy. Ça veut dire quoi?